que vous évoque la France, la culture française et l'art français, la mode ou le pays romantique ou sa gastronomie. Et lorsque l'on mentionne le Sichuan, à quoi pensez-vous? Au hotspot, au panda, à ses magnifiques paysages naturels ou à son dynamisme moderne? Après 2 ans, le président Emmanuel Macron effectue à nouveau une visite d'État en Chine. La Chine a récemment rapatrié les pandas géants Huanghuang et Yuanzi qui se trouvaient en France. Les médias français ont immédiatement exprimé leurs espoirs que la Chine envoie rapidement de nouveaux pandas géants pour combler le vide émotionnel laissé par le départ de ces 2 animaux adorables. Les pandas bobsleigh sont des superstars partout. Mais outre les pandas, quels autres liens remarquables existent entre le Sichuan et la France? Premièrement, le cercle d'amis internationaux des villes aux échanges étroits. Quand on parle des relations entre le Sichuan et la France, il est nécessaire de mentionner Chengdu et Montpellier. En 1981, elles sont devenues les premières villes jumelles du Sichuan. Le jumelage entre Chengdu et Montpellier est aussi le premier jumelage franco-chinois. De 1981 à 2025, la province du Sichuan a établi 2 jumelages de niveau provincial avec la France, ainsi que 28 jumelages et coopérations amicales au niveau municipal. Deuxièmement, la fabrication intelligente de Chengdu rencontre l'élégance française. Peut-être vous avez déjà vu de courtes vidéos montrant Bernard Arnault, le président directeur général de LVMH, et des cadres supérieurs visitant des magasins à Chengdu. L'importance de Chengdu pour le secteur du luxe français est évidente. Mais la collaboration entre le Sichuan et la France ne se limite pas à la mode. En 2024, le centre de service pour le cycle de vie complet des avions d'Airbus a été mis en service à Chengdu. Ce centre est le premier du genre à couvrir, en tant que guichet unique, couvrant l'ensemble des activités des avions. Les vins français ont également reconnu les opportunités offertes par le Sichuan. En 2017, le couple français Pernod Ricard a investi dans la construction de la première distillerie de whisky de Malte en Chine, située dans la ville Omeishan, comblant ainsi le vide dans l'industrie du whisky haut de gamme du Sichuan, voire de la Chine. En 2018, le parc scientifique et technologique agricole franco-chinois a commencé sa construction à Meishan. Après plus de 6 ans de développement, ce projet qui avait fait forte impression lors de la conférence de Paris sur le climat est devenu un modèle pratique de coopération entre les gouvernements locaux chinois et français dans les domaines de l'agriculture et de l'urbanisation. En outre, des entreprises françaises telles que Schneider Electric, Michelin et Danone se sont également implantées dans le Sichuan. Troisièmement, les échanges culturels. Le Sichuan et la France ont un véritable partenariat. En 1869, lorsque le naturaliste français Armand David a découvert scientifiquement le panda géant pour la première fois à Ya'an, dans le Sichuan, en 2025, Montpellier a nommé une place en l'honneur de l'écrivain sichuanais Li Jiezhen, tandis que le nom commun donné au panneau routier à Chengdu et dans le centre de Paris témoigne de notre amitié. Depuis 2017, la saison culturelle européenne de Chengdu a connu 8 éditions couronnées de succès, devenant une fenêtre importante permettant au grand public du Sichuan de comprendre la France et l'Europe. En France, les pandas géants et les lanternes colorées du Sichuan ont permis à de nombreux Français de découvrir le charme unique du Sichuan. Les liens entre le Sichuan et la France vont au-delà des pandas. Lorsque la quête de romantisme et d'élégance des Français rencontre l'amour des Sichuanais pour une vie facile et heureuse, n'est-ce pas là une résonance poétique entre 2 modes de vie qui transcendent les montagnes et les mers?